cet après-midi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un peu de boulot, notamment grâce à vous. Les 17 députés insoumis vont déposer 19 000, donc j'ai bien dit 19 000 amendements contre le texte. Est-ce que vous assumez que c'est de l'obstruction parlementaire ? C'est ce que nous appelons une grève du zèle, parce que c'est une manière d'exprimer notre opposition ferme et déterminée à chaque ligne, à chaque alinéa de ce texte de loi. Et donc, voilà, c'est une manière de participer aussi à la mobilisation, là où nous sommes à l'Assemblée nationale, avec quand même les outils qui sont les nôtres et les moyens qui sont les nôtres. Je vous rappelle que c'est un droit constitutionnel pour chaque député de pouvoir déposer des amendements. On a aujourd'hui une Assemblée qui est quand même, dont les pouvoirs sont très réduits, encore plus réduits sous cette mandature. Et donc, voilà, non, ce n'est pas de l'obstruction, c'est une manière d'affirmer Jean-Luc notre position. Mélenchon l'a dit, il a assumé que c'était de l'obstruction. Mais moi, je vous dis que c'est une grève du zèle et que ça traduit, y compris une réponse au passage en force. On va dire, si vous voulez parler d'obstruction, parlons d'abord du passage en force du gouvernement sur ce texte, qui est quand même quelque chose qui va changer la vie et l'avenir de millions de Français et Françaises, qui est fait, soi-disant, débattu depuis 2 ans, et dont on voit que même le Conseil d'État dit que c'est fait vraiment par-dessus la jambe, si vous me permettez l'expression, en procédure accélérée, dans des conditions où nous, il nous a été très très difficile de lire jusqu'au bout l'étude d'impact, y compris à cause des nombreuses erreurs et trucages qui y étaient. Et donc voilà, on a quand même un gouvernement qui brutalise le Parlement comme il brutalisait les manifestants et manifestantes. Et donc c'est aussi une manière de répondre à ça. Si on avait les moyens de pouvoir avoir un vrai débat et discuter avec ce gouvernement, on emploierait d'autres moyens. Mais faut-il, voilà. Vous estimez la méthode mauvaise, soit faut-il opposer une mauvaise méthode à une mauvaise méthode ? Ce n'est pas une mauvaise méthode, encore une fois. Ce sont les outils qui sont à notre disposition. Et puis, c'est aussi une manière d'exprimer notre désaccord. Nous sommes en désaccord avec 99,9% de ce texte. Et donc, on va l'exprimer, on va essayer avec 19 000 amendements. Oui, et d'avoir sur ces amendements, comme nous le faisons depuis 3 ans, à la fois une opposition, parce que c'est beaucoup des amendements de suppression, mais aussi, c'est l'occasion de pouvoir dire ce que nous proposons à la place, parce que nous avons des contre-propositions. Et donc, voilà, on exprime à l'Assemblée nationale ce que je pense une majorité des salariés, des Français et Françaises expriment, c'est-à-dire la demande du rejet de l'ensemble de ce texte. On va parler à présent des suites de l'affaire Mila, cette adolescente harcelée pour avoir critiqué l'islam en termes assez vulgaires. Alors depuis le hashtag « Je suis Mila » circule, Daniel Obono, est-ce que vous êtes Mila ? Non, je pense que le débat ne se pose pas en ces termes. D'abord, il faut rappeler que les menaces physiques, les menaces de mort, le cyberharcèlement sont inacceptables sur toute personne, et qui plus est sur une mineure. Et donc, je crois que ce type de comportement ne peut pas être défendu, et on peut très bien critiquer. Pardon, je vous interromps. Donc, quand Abdallah Zekri dit « Qui sème le vent récolte la tempête », elle l'a cherché, elle assume. Vous êtes clairement pas d'accord avec cette déclaration ? Non, bien sûr. Je ne sais pas de qui il s'agit, la personne que vous citez, mais quoi qu'il en soit. Le délégué général du CFCM. Eh bien, je suis en désaccord, y compris de la part d'un responsable, dit responsable, d'un adulte, et qui ne peut pas encourager les comportements de cyberharcèlement vis-à-vis d'une adolescente. Ces propos sont choquants. C'est des menaces de mort, c'est plus que du cyberharcèlement, c'est des menaces de mort. Mais je l'ai dit, vous avez entendu notre positionnement, il est très clair là-dessus. Ces propos sont certainement critiquables, et il faut les critiquer, il faut les déconstruire, il faut aussi avoir une attitude... Les propos de qui ? De lui ou d'elle ? Les propos de ce monsieur, je pense qu'on a été très clair. Les propos de cette jeune fille qui s'est exprimée sont critiquables, comme tout est critiquable, mais ça doit être fait dans des termes... C'est que vous avez le droit de le critiquer, mais elle a le droit de critiquer les religions. Bien sûr, nous sommes dans un pays où la critique des religions est libre, et ça fait partie de la liberté d'expression. Il n'existe pas de droit de délit de blasphème, comme il n'existe pas de crime de lèse-majesté. Et donc le débat, par rapport à ces propos, on peut réagir et trouver que c'est offensant. Vous les propos de Mila ? Et comme je vous le dis, si vous permettez que je termine, ces propos sont critiquables, et il faut le faire et déconstruire et expliquer pourquoi, y compris des personnes ont pu se sentir insultées, blessées, des personnes y compris de son âge, des jeunes hommes et des jeunes filles qui sont par ailleurs victimes de harcèlement, elles et eux-mêmes, parce qu'ils pratiquent une religion, et donc qui ont pu entendre ces propos. Ils ne sont pas menacés de mort. Non, mais il y a eu... écoutez...
on ne va pas faire qu'est-ce qui est pire des personnes qui se font des personnes qui se font injurier ou cracher dessus dans la rue parce que on pourrait dire que des menaces de mort c'est pire. Oui, mais je pense que d'abord, je vous ai dit que c'était inacceptable, que ce n'est pas notre conception du débat, que les personnes qui s'adonnent à ce type d'attitude sont des irresponsables. Et je vous redis qu'il faut répondre à cela par le débat et que entendre, y compris des personnes qui sont offensées et qui ont le droit d'exprimer pourquoi elles le sont, dans un contexte où quand même on a et je crois que ces propos reflètent et toute cette polémique reflète qu'il y a vis-à-vis d'une religion en particulier, parce qu'on ne parle pas de n'importe quelle religion, et de personnes qui sont du fait de leur religion victimes de harcèlement aussi et de discrimination, qui ont pu ressentir ces propos comme une agression de plus. Donc, et je pense que le rôle de responsable politique, médiatique, c'est de déconstruire tout ça, d'avoir une discussion, un dialogue, et de ne pas justement instrumentaliser ça dans un sens comme dans un autre. Je voudrais qu'on aborde un dernier thème très très rapidement. Malheureusement, c'est les municipales. Vous êtes élu vous-même à Paris. Oui, Benjamin Griveaux propose de faire un chèque de 100 000 € à 20 000 foyers pour les aider à acheter un appartement à Paris. C'est une bonne idée ou c'est de la démagogie? Écoutez, je crois que la stratégie de M. Griveaux, c'est de sortir de son chapeau des idées. Voilà, tout à l'heure, il y a quelques semaines, c'était Central Park à Paris. Là, c'est une nouvelle idée. En fait, c'est pour marquer. Il fait une campagne médiatique, voilà, pour essayer de donner de l'attention à sa campagne. C'est une mauvaise idée. Mais c'est pas ça la question. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, le problème des Parisiens par rapport au logement, c'est que la majorité des classes populaires aujourd'hui ont été évincées de la capitale. Voilà, c'est impossible de vivre à Paris. Moi, je suis une élue députée parlementaire. 90% des demandes et des citoyens et des habitants portent sur le logement, le manque d'accès au logement social. Donc voilà, c'est de ça qu'on devrait parler et pas des idées fantaisistes de M. Griveaux. La campagne de Daniel Simonet et de Vicage Dorasso, Décidons Paris, a des propositions, je pense, crédibles et nécessaires parce qu'il y a un vrai problème de gentrification et de l'impossibilité pour les Parisiens qui travaillent et surtout les classes populaires de vivre dans la capitale. Merci Daniel Obono. Merci Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris, d'avoir répondu aux questions de Gilles Bornstein. C'était l'instant politique sur France Info.